on ne voit rien parce que a-t-on annoncé la parole du Seigneur, notre parole, ou la parole de la Bible, moi l'employé? Où est la parole de Dieu? Je pense que la parole de Dieu exacte et appropriée n'est pas forcément écrite dans un livre, fût-il biblique. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son dessein, ses objectifs. Oui, mais la parole de Dieu, pas la nôtre, pas celle que nous croyons être de Dieu. Là est la différence, la grande différence. Il faut du temps pour germer. Parfois c'est du bouturage. On dirait des clones, ils sont tous identiques. Pourtant, chacun a une fonction bien particulière. Remarquez aussi, c'est que la diversité de la parole de Dieu, sous toutes ses formes, je dirais pour que la graine pousse, il faut une étincelle. Ça ne pousse pas comme ça, il faut des conditions bien particulières. On rappelle que diffuser la parole de Dieu n'est pas obligatoirement transmettre des séries de versets. Mais une fois, là nous sommes dans la serre d'élevage, une fois cette parole, je dirais, sortie de terre, nous sommes dans la serre d'élevage, nous voyons qu'il y a des diffuseurs d'eau qui sont réglés pour arroser les plantes à certaines périodes de la journée. La fréquence est calculée par rapport aux besoins de la plante, évidemment. Donc encore une connaissance qu'il nous faut savoir. On n'est pas là aussi pour noyer les gens dans des foules innombrables de versets et de sermons, de conférences. Ce n'est pas le but du jeu d'ailleurs. Donc une fois que cette âme est née à la parole de Dieu, à cette nouvelle naissance, il ne faudra donc pas l'asphyxier par des paroles inappropriées en pensant que non, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est diffusée en son temps. Et c'est à nous à être réceptifs pour savoir quel est le temps de Dieu et pas notre temps. Qui est suspendu pour attirer les insectes qui sont là justement pour attirer ces mauvais parasites, j'allais dire ces fausses religions qui se font piéger justement par la connaissance du vrai. Ah là on parle d'acclimatation, d'ombre. Le soleil de l'épreuve sera trop dur pour ces plantes-là, mais il faut déjà les acclimater. Donc il faut de l'indulgence, de la compassion, en fait de l'amour. Évidemment parfois il y a des échecs. Certainement que ces plantes ont été trop longtemps gardées en pot. Vous voyez, elles ont dû étouffer, vous voyez. Encore une image. Nous sommes appelés à sortir de nos maisons, de nos assemblées pour aller évangéliser et s'aimer plus loin encore. Évitons d'amalgamer les personnes pour en faire. Et d'ailleurs, on a encore des bulbes de fleurs hein, ici au magasin, là, mais regardez, il y en a qui attendent pas l'heure. Hein. Quand c'est prêt à sortir, c'est prêt à sortir. Évidemment, quand on tarde trop, voilà ce qui arrive. Ils sont fanés, les pauvres.
La vie n'attend pas. Quand elle est là, il faut la prendre. Les âmes, vous savez, la nature revient toujours au galop. Si on tarde trop, eh bien, on obtient l'échec. Ce gros spécimen d'Araucaria, là. Vous avez vu le pot, là? Ça commence à devenir ridicule, là. Vous voyez? Les palmiers, pareil. Au bout d'un moment, il faut les mettre dans la nature. Il ne faut pas considérer les gens, les âmes, les paroissiens comme une source de revenus. C'est une grave erreur. Je le rappelle, le pasteur doit aller travailler. Montrez l'exemple. À quoi sert-il de faire des sermons si on ne donne pas l'exemple? Les âmes ne sont pas des vaches à lait. Jamais. Parfois la diversité est telle qu'on a tendance à ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu dans une âme. Méfions-nous avant de déraciner, ou d'émonder, ou de juger, ou de rejeter. Méfions-nous. C'est vrai que l'injuste ne pourra pas tenir dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des justes. Il est vrai aussi que parfois ceux qui sont partis sont plutôt eux-mêmes les justes, refusant de vivre dans la médiocrité. Pour se dire, rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul qui mentionnait clairement que certaines choses qui se faisaient dans l'assemblée, même les païens ne les faisaient pas. Aujourd'hui, rien n'est nouveau sous ce soleil. Ainsi nous étonnons, nous, de certaines personnes qui ont préféré partir, refusant justement de se soumettre à des jougs humains, charnels, sous couverture spirituelle, bien sûr. Mais l'enfant de Dieu est ainsi fait qu'il sait très bien reconnaître où est sa place. Fût-il devoir quitter une assemblée dite chrétienne. Pour parler d'une adhésion à une assemblée, beaucoup pensent que le baptême est le signe qu'une personne ayant reçu ce sacrement dans une assemblée devra donc obligatoirement y rester. C'est à discuter. Je pense qu'on ne doit pas enfermer les gens par rapport à un baptême. Premièrement, ne vient pas de nous, et qui deuxièmement est le baptême de repentance, le baptême de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême d'une assemblée. C'est nous-mêmes qui avons transmis cette notion de baptême qui a été instituée par notre Seigneur, évidemment, mais que nous ne devons pas prendre ces sacrements divins pour en faire une occasion de chute. On pourrait dire aussi, tiens, tu as reçu le Saint-Esprit dans cette assemblée, donc tu dois y rester. La personne se sentirait coincée, piégée, ce qui rajouterait à la rancœur. Non, les personnes doivent vraiment se sentir libres, car telle est notre mission. Rappelez-vous l'Éthiopien qui se fit baptiser. Qu'empêche que je sois baptisé? Et ainsi il fut baptisé, et s'en retournant dans son pays, avec cette nouvelle vision, cette nouvelle naissance pour cet Éthiopien, qui transmit automatiquement chez les siens sa nouvelle foi.
comme les vases d'honneur, certaines brillent plus que d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont plus ou moins utiles. Certains sont plus décoratifs, mais utiles aussi dans d'autres domaines. Vous savez, vous pouvez mettre des barrières au milieu de la nature, et la nature se rit de ces choses-là. Les graines, le vent, la pluie se chargent de nous contredire bien souvent. Qu'importe les noms que nous avons, pentecôtistes, repentistes, adventistes ou quoi, l'important est de savoir se réunir, car il n'y a qu'un seul corps du Christ. Quelque chose de très intéressant. Vous avez vu je dirais la plante mère. Et vous voyez le rejeton. Différent, celui-là avec des stries blanches, pourtant attaché au même tronc. On n'est pas là pour castrer nos enfants, même spirituels. De leur empêcher de faire des conneries de par nos sermons préventifs, non. À quoi bon? Puisque chaque expérience est unique. Nous devons leur laisser la liberté, l'entière liberté de faire des erreurs pour comprendre. Quoi de plus productif et instructif que nos propres erreurs? Certains prennent un malin plaisir à ricaner après certains qui auraient fait des erreurs, surtout des nouveaux, même des anciens, en leur disant « voilà, on t'a dit, voilà, il n'a pas voulu écouter », comme si nous-mêmes nous étions meilleurs que lui. Ces personnes-là n'ont pas su que nos propres erreurs nous apprennent plus que toute leçon que l'on pourrait recevoir d'autres. D'autant plus que les expériences de certains qui voudraient nous enseigner sont complètement différentes, même en apparence, avec ce que nous pourrions vivre du fait justement de notre spécificité que nous avons chacun de nous. Je finirai avec la spécificité de certaines plantes qui ne se retrouvent que dans certaines vallées. Elles sont tellement uniques que on ne les rencontre que dans cet endroit. Prendrions-nous le risque de les déplanter pour les intégrer dans une serre, une assemblée? Et pourtant, elles ont leur place et leur spécificité. Allons plutôt vers ces gens-là pour recevoir la part de Dieu qui nous manque. Allez de par le monde et faites des disciples. Les disciples, c'est ça, hein? Les disciples de quoi? Les disciples de Jésus. C'est pas les disciples des baptistes, disciples de pentecôtistes, disciples d'être des prêcheurs, nous devons être des modèles, évidemment. Mais regardez le but final de ces choses. La pouponnière de ces plantes, ensuite les serres d'élevage, et dans le but de réintroduire ces plantes dans la nature, donc dans la société. Notre but, je le dis, je le redis encore, n'est pas de s'enfermer entre quatre murs, mais de repeupler le monde, de le recoloniser, de le réévangéliser constamment. Bien de cet évangile est aujourd'hui introduit dans la société au travers d'us et coutumes et même de lois. C'est ainsi l'apport de l'évangile. Mais la mission n'est pas finie.
L'importance de ces nombreuses cellules à droite à gauche, ces églises de maison. Vous aurez l'opportunité d'inviter vos voisins préférés à boire une tasse de thé autour, pas forcément de la Bible ou la parole de Dieu, mais de votre propre témoignage, de votre expérience personnelle. Car c'est les gens qui ont une Bible gravée sur le front. Là. Ils vous voient tous les jours, constamment. C'est ça qui les intéresse. Pas ce que vous prêchez. Vous êtes chacun unique et indispensable là où vous êtes. Voilà, pour ces plantes-là, l'heure de l'arrosage est venue. Quelle est l'heure de l'arrosage? Franchement, seul le Saint-Esprit le sait. Nous avons essayé de reproduire les conditions de la nature, évidemment. Ces choses-là ont le mérite d'exister. Rien de mieux que la nature, que le Saint-Esprit. Mais nous, à notre niveau, puisque nous avons la mission d'être utiles, alors faisons mieux, sachant que c'est Dieu qui fait croître. Essayons au moins possible d'intervenir dans ces choses-là. Notre seule mission est d'évangéliser les gens, de les évangéliser, mais pas de les retenir, de les capturer, de les emprisonner. Non. Toutes ces plantes sont destinées à repeupler les endroits dévastés par le feu ou après exploitation minière. Et jamais pour être enfermées dans un musée et arrosées constamment. Ces plantes ont la vocation de grandir. Et donc imaginez des plantes qui vont faire 2, 3, 6 mètres dans quelques années. Ces serres n'auront plus la fonction qu'elles avaient autrefois, qui était très utile au départ. Regardez cette serre, il n'y a plus personne. Mais ce n'est pas un échec. Ces gens ont maturé, ont grandi et maintenant prennent leur place dans la société avec une nouvelle naissance en prime. Ce qui fera toute la différence pour la société qui se renouvelle de jour en jour. Un chrétien ne se laisse pas mouler. Il ne se laissera jamais mouler. Parce que il a une dimension divine, spirituelle, que rien ne peut capturer, tel le Saint-Esprit, qui l'anime, dont on ne sait d'où il vient ni d'où il va. Ainsi est la semence divine. La diversité de la nature nous apprend que le chrétien, chaque chrétien est complètement différent et pourtant chacun étant utile à l'autre. Elle nous apprend aussi que une assemblée ne pourra jamais être définie par rapport aux directives d'un dirigeant ou d'un pasteur, mais que bien plutôt le pasteur doit laisser s'exprimer la nature divine spécifique à chaque chrétien, pour que justement ce chrétien puisse être utile à l'ensemble de la communauté, mais aussi répercuter toutes ces qualités nouvelles naissantes dans la société, dans laquelle il appartient et dans lequel il doit s'intégrer et aller. Imaginez cette plante-là, là. Essayez de faire comme celle-là. Là. Mais franchement, c'est une pure perte de temps. Il n'y arrivera déjà, il n'y arrivera jamais. C'est pratiquement impossible. C'est pas possible. Vous voyez? Ou cette bruyère, là. Essayez de devenir comme celle-là. Là. Ou ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Laissons la nature divine s'exprimer sans intervenir aucunement.